Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Maman, est-ce que je peux mettre mon dessin à la fenêtre? Demanda Lily, déjà en train de courir dans le café élégant du hall de la Carter Tower avant même d'entendre la réponse. Lily, reste près de moi. Emma tenta de l'attraper, mais la fillette traversait déjà le hall poli, discutant avec les agents de sécurité et les réceptionnistes comme s'ils étaient de vieux amis. Le bruit des chaussures coûteuses résonnait dans le hall. James Carter, PDG de Carter & Co. traversait l'espace à grands pas, téléphone collé à l'oreille, visiblement pressé. En se baissant pour ramasser le stylo qu'il avait fait tomber, il se retrouva face à face avec Lily. « Salut », dit-elle, un sourire jusqu'aux oreilles. Il lui rendit un sourire poli jusqu'à ce que son regard se pose sur le pendentif en argent qui pendait au cou de la fillette. Un cercle avec une petite gravure, impossible à confondre. Le cœur de James manqua un battement. Un été lointain lui revint en mémoire, des rires au bord de la mer, une jeune femme aux yeux pétillants, et lui plaçant ce même pendentif autour de son cou avant de dire au revoir, sans savoir qu'il ne se reverrait jamais. Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait prévu. « D'où vient ce collier ?» Lily cligna des yeux, innocente. « Maman me l'a donné. » Elle a dit, « C'est important. » L'estomac de James se serra. Il devait découvrir qui était la mère de cette fille et si c'était la même femme qu'il n'avait jamais pu oublier. Il resta immobile quelques secondes, regardant Lily courir vers le café. Le pendentif continuait de se balancer, chaque mouvement ravivant des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Prenant une profonde inspiration, il la suivit, essayant de paraître décontracté en se dirigeant vers Manhattan Brew. À travers les portes vitrées, il vit une femme derrière le comptoir, cheveux bruns rassemblés en un chignon désordonné, uniforme bleu marine, se déplaçant rapidement pour servir les commandes, même de dos, quelque chose dans sa posture lui semblait familier. Lorsqu'elle se tourna, James sentit l'air quitter ses poumons. Emma, sans aucun doute. Les mêmes yeux expressifs, le même sourire qui illuminait son visage lorsqu'elle riait de ses mauvaises blagues. Bien sûr, elle avait changé. Un visage plus mature, quelques fines rides qui n'étaient pas là 15 ans auparavant. Mais c'était elle. Sans aucun doute. « Maman, regarde. » L'homme au stylo. Cria Lily, pointant James, qui était toujours dehors, observant à travers la vitre. Emma leva les yeux et fit une grimace d'impatience légère. « Lily, reviens ici. Et vous, monsieur, si vous voulez quelque chose, il faudra entrer et commander comme tout le monde. » James poussa la porte, essayant de sembler naturel. Il s'approcha du comptoir avec ce qu'il espérait être un sourire charmeur, mais Emma s'était déjà concentrée sur la machine à expresso. « Bonjour. Un americano, s'il vous plaît, » dit-il, cherchant à établir un contact visuel. « Quelle taille ?» demanda Emma sans le regarder, occupée à remplir une autre tasse. « Grand. Et c'est une belle matinée, n'est-ce pas ?» Emma croisa enfin son regard, son expression indiquant clairement qu'elle le voyait comme un énième cadre supérieur essayant de faire la conversation. « Monsieur, il est 8h59 du matin. J'ai 15 commandes en attente, et une fille qui court partout. Si vous voulez parler de la météo, je vous suggère d'appeler le service météorologique. » Quelques clients dans la file rirent doucement. James sentit son visage chauffer, mais il insista. « Bien sûr, désolé. C'est juste que votre fille est très adorable. Elle me rappelle. » Emma l'interrompit en lui tendant la tasse. Suivant. À ce moment-là, Lily revint en courant avec un plateau de sucre qu'elle avait pris sur une table à proximité. Dans sa hâte de montrer à James qu'elle pouvait aider sa mère, elle heurta son bras juste au moment où il allait prendre une gorgée. Le café chaud se répandit sur la chemise italienne blanche de James, une tache brune s'étendant rapidement sur le tissu coûteux. Quelques clients poussèrent des exclamations, et les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Oh non, je suis désolé. » James s'attendait à ce qu'Emma le couvre d'excuses et propose de payer le nettoyage à sec. Au lieu de cela, elle se contenta de passer sous le comptoir, de sortir un tablier propre et de le lui tendre. « Tenez, ça aura meilleure allure que cette chemise toute tachée, » dit-elle avec un sourire amusé. « Et puis, maintenant, vous avez une excuse légitime pour arriver en retard à votre réunion. Comment savez-vous que j'ai une réunion? Parce que tous les hommes en costume qui viennent ici à 9h du matin ont une réunion. Et ce sont généralement les mêmes qui essaient de parler de la météo quand il est évident qu'ils cherchent juste à impressionner quelqu'un. » Plus de rire parmi les clients. James, tenant le tablier, ne savait pas s'il devait être agacé ou impressionné par sa réponse. « Lily, la prochaine fois que tu veux aider, demande d'abord, » dit Emma à sa fille, mais sans dureté. « Maintenant, va jouer avec tes dessins pendant que maman travaille. »« Est-ce qu'il va être fâché contre moi ?» demanda Lily, regardant James avec de grands yeux. « Non, ma chérie, » dit James en s'accroupissant à son niveau. « C'était un accident. Les accidents arrivent. » Lily sourit, soulagée,
et courut vers une table dans un coin où des feuilles et des crayons de couleur étaient éparpillés. James se tourna vers Emma, qui s'occupait déjà de la commande suivante. « Merci pour le tablier. Derin. Et la prochaine fois, buvez votre café plus prudemment ou restez loin de ma fille quand elle est en mode aide. » James rit, attachant le tablier sur sa chemise tachée. Notez. Au 47e étage de la Carter Tower, James essayait de se concentrer sur la présentation trimestrielle prévue dans 1 heure, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la fenêtre donnant sur le café en bas. Même de cette hauteur, il pouvait voir l'activité à l'entrée de Manhattan Brew. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Emma vivant à New York, travaillant dans le même bâtiment qu'il traversait tous les jours, avec une fille portant le pendentif qu'il lui avait offert 15 ans auparavant, les probabilités étaient astronomiques. « Ethan » appela-t-il via l'interphone. Son assistant apparut à la porte en quelques secondes, tablette en main et arborant son expression efficace habituelle. « J'ai besoin que vous enquêtiez discrètement sur quelqu'un. » Ethan haussa un sourcil mais ne fit aucun commentaire. En 5 ans de travail pour James, il avait appris à ne pas poser de questions inutiles. Emma. La femme qui travaille au café en bas, cheveux bruns, avec une petite fille. Je veux savoir où elle vit, depuis combien de temps elle travaille ici, sa situation familiale, les bases. Comprise. Quand en avez-vous besoin? Hire. Ethan hocha la tête et partit. James regarda à nouveau par la fenêtre, tapotant ses doigts sur le bureau. Si c'était vraiment elle, pourquoi ne l'avait-elle pas reconnue? Où l'avait-elle fait, et faisait-elle semblant de ne pas le reconnaître? Et la fille? Quel âge avait-elle? 6 ans? 7 ans? Un nœud se resserra dans son estomac. Il fit un calcul rapide dans sa tête et n'aima pas la réponse. Pendant ce temps, au café, Emma menait sa propre bataille. Wilson. La voix stridente de Barbara, la superviseure, retentit à travers l'endroit. Mon bureau, maintenant. Emma soupira, demanda à Sarah, l'autre employée, de garder un œil sur Lily, et suivit Barbara dans la petite arrière-salle. Assieds-toi, ordonna Barbara, croisant les bras. C'était une femme d'une 50aine d'années, arborant toujours une expression comme si elle venait de mordre dans un citron. Combien de fois t'ai-je dit que ce n'est pas un endroit pour un enfant? Barbara, j'ai expliqué. La baby-sitter a annulé à la dernière minute, et je ne pouvais pas manquer le travail. Je ne veux pas entendre tes excuses. C'est une entreprise, pas une garderie, et maintenant ta fille renverse du café sur les clients. Emma sentit l'irritation monter. C'était un accident, et le client ne s'est pas plaint. Peu importe. Soit tu règles la situation, soit tu devras trouver un autre emploi. Et laisse-moi te dire, les emplois pour les personnes sans diplôme universitaire ne sont pas faciles à trouver. Le commentaire sur son diplôme lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, mais Emma garda un visage neutre. Au fil des ans, elle avait appris que montrer sa vulnérabilité à des gens comme Barbara, c'était leur donner des munitions pour d'autres attaques. Je comprends votre position, dit Emma en se levant. Puis-je retourner travailler maintenant? Barbara fit un geste dédaigneux, et Emma quitta la pièce. À l'extérieur, elle remarqua que certains clients à proximité avaient entendu la conversation, son visage s'échauffa d'embarras. « Et, ne la laisse pas t'atteindre, dit un homme d'une 40aine d'années, sirotant un cappuccino. J'ai 3 enfants. Je sais à quel point ça peut être dur. C'est vrai, approuva une femme à la table voisine. Cette femme traite tout le monde mal. L'autre jour, elle a été très grossière avec moi parce que j'ai demandé un autre type de lait. Merci, dit Emma avec un sourire, sincèrement touchée par la solidarité. Vous êtes très gentil. Ta fille est adorable, dit un autre client. Elle est venue me montrer le dessin qu'elle a fait. Une famille de 3 personnes se tenant la main. Très mignon. Emma regarda Lily, qui était revenue à sa table et dessinait maintenant avec concentration, la langue légèrement sortie. Son cœur se réchauffa, et elle décida que pour aujourd'hui, c'était ce qui comptait. Lily fait ça souvent, dit-elle au client. Je pense qu'elle veut devenir artiste quand elle sera grande, ou diplomate. L'homme rit. Elle a convaincu le gardien là, bas de lui prêter son stylo pour dessiner. Emma regarda et vit Lily montrer quelque chose au gardien, qui sourit et lui fit un signe de la main. Même dans des circonstances difficiles, sa fille parvenait à illuminer la journée des gens, c'était un don qu'Emma enviait. Ethan revint au bureau de James 2 heures plus tard, sa tablette chargée d'informations. J'ai les détails de base, dit-il en posant la tablette sur le bureau. Emma Wilson, 32 ans, célibataire, vit à Queens, loue un appartement. Elle travaille ici depuis 8 mois, quart du matin, travaille aussi à temps partiel dans une laverie à 3 pâtés de maison. Un enfant. Lily Wilson, 6 ans. James parcourut rapidement les informations. Rien sur le père de la fille, pas dans les dossiers. D'après ce que j'ai pu découvrir discrètement, elle élève sa fille seule depuis le début. Et le pendentif que porte la fille? Ethan fronça les sourcils. Pendentif? Laisse tomber, murmura James, réalisant à quel point cela semblait étrange. Autre chose? Juste qu'elle semble être une bonne employée,
jamais absente, jamais en retard, et les clients l'apprécient. À part l'incident d'aujourd'hui avec la superviseure. Quel incident? Ethan raconta la conversation qu'il avait entendue au sujet de Barbara menaçant de licencier Emma à cause de sa fille. James ressentit une pointe de culpabilité, car techniquement, tout avait commencé lorsque Lily avait renversé du café sur lui. Autre chose? Juste une observation personnelle. Ethan Hayshita. Ce genre de fouille sur les employés, ce n'est pas votre style habituel. Puis-je demander pourquoi? James regarda à nouveau par la fenêtre. En bas, il pouvait voir Emma essuyant les tables dans la zone extérieure du café. Lily jouait à proximité. C'est compliqué, Ethan. Et peut-être que j'imagine des connexions qui n'existent pas. Le pendentif pourrait être commun, dit Ethan, comme s'il lisait ses pensées. Les bijouteries en vendent des milliers. Comme celui-là. James hocha la tête mais n'était pas convaincu. Quelque chose dans la manière dont Lily avait dit « Maman me l'a donné et a dit que c'était important » résonnait dans son esprit. Et maintenant, en observant Emma de loin, tous les souvenirs de cet été lointain revenaient en force. Il devait être sûr, d'une manière ou d'une autre. Au cours des 3 jours suivants, James développa une routine étrange pour un PDG, descendant pour se dégourdir les jambes tous les jours entre 10h et 10h30, précisément lorsque Lily était la plus énergique et discutait avec tout le monde dans le café. Le lundi, il arriva alors qu'elle expliquait à un client âgé pourquoi les chats étaient meilleurs que les chiens. Le mardi, elle enseignait à une femme d'affaires comment faire des avions en papier avec des serviettes. Et le mercredi, elle avait convaincu 2 agents de sécurité de participer à un concours de dessin. Vous encore, dit Emma lorsqu'elle le vit, s'approcher du comptoir pour la 3e fois cette semaine. Laissez-moi deviner. Un grande americano. Aujourd'hui, je prendrai un cappuccino, sourit James, observant Lily, qui venait de découvrir comment faire jouer de la musique avec le distributeur de sucre en le tapant avec une cuillère. Votre fille est très créative. C'est une manière polie de le dire. Et Marie, prenant une tasse. Lily, arrête de faire de la musique avec les ustensiles. Mais ça sonne bien. Maman. Écoute. Lily tapa un rythme étonnamment mélodique. Quelques clients applaudirent, et elle fit une révérence théâtrale. James ne put s'empêcher de rire. Elle a vraiment de la personnalité, commenta-t-il. Emma l'étudia un instant. Puis-je vous poser une question? Pourquoi un homme comme vous continue-t-il de venir ici? Je veux dire, je suis sûr que vous avez plein d'options pour le café en ville. James sentit son visage chauffer. Un homme comme moi, vous savez, riche, important, qui a probablement un assistant pour aller chercher son café. Emma termina le cappuccino et le posa sur le comptoir. Alors qu'il sortait son portefeuille, James tenta de trouver une réponse qui ne semblerait pas complètement folle. Je suis presque sûr que vous êtes la femme que j'ai rencontrée il y a 15 ans et que je n'ai jamais oubliée, et votre fille porte le pendentif que je vous ai donné. Peut-être que j'aime juste l'ambiance, dit-il, lui tendant un billet de $10. C'est authentique. Authentique? Répéta Emma, lui rendant la monnaie. C'est une nouveauté. Lily apparut à côté de James, tirant sur son pantalon de costume. Je peux vous dire un secret? Elle chuchota assez fort pour que la moitié du café l'entende. Lily, avertit Emma. Maman pense que vous êtes beau, mais elle a dit à tante Sarah que les hommes en costume sont des ennuis. Le silence qui suivit ne fut brisé que par la machine à expresso. Emma ferma les yeux, souhaitant visiblement que le sol l'engloutisse. Lily Wilson, tu vas passer une semaine sans dessiner si tu ne cesses pas de dire des bêtises. Mais c'est vrai. Protesta Lily. Tu as dit qu'il avait des yeux intéressants. James tenta de cacher son sourire, mais c'était impossible. Des yeux intéressants? Veuillez ignorer ma fille, qui a apparemment décidé de devenir une commère professionnelle, dit Emma, les joues rouges, en se remettant au travail. Autre chose dont vous avez besoin à part le cappuccino? Avant que James ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Ethan. Excusez-moi, dit-il en décrochant. Salut, Ethan. James, la réunion avec les investisseurs japonais a été avancée à 11h00. Il faut que vous montiez maintenant. James consulta sa montre. 10h45. D'accord. J'arrive. Il raccrocha et regarda Emma, une idée germant dans son esprit. En fait, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. 45 minutes plus tard, Emma était dans l'ascenseur, tenant un plateau de café et essayant de ne pas paniquer. Ce qui avait commencé comme une simple demande « Pouvez-vous apporter un café à mon bureau une fois que les choses se seront calmées ici ?» semblait maintenant une décision discutable. L'ascenseur s'arrêta au 47e étage, et les portes s'ouvrirent sur un espace tout droit sorti d'un magazine d'architecture, sol sans marbre, mur en verre, œuvre d'art moderne accrochée avec une symétrie parfaite, et une vue imprenable sur Manhattan. « Wow » murmura-t-elle, se dirigeant vers le bureau de réception. « Puis-je vous aider ?» demanda une réceptionniste impeccablement habillée. « J'apporte du café pour M. Carter, du café en bas. » La réceptionniste lui lança un regard étrange, comme si Emma avait dit qu'elle venait nourrir des licornes.
mais lui indiqua un couloir. Dernière porte à droite. Emma marcha dans le couloir, admirant les peintures coûteuses et les plantes qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Elle s'arrêta devant une massive porte en bois avec une plaque dorée, « James Carter, PDG ». Elle frappa légèrement. « Entrez », dit sa voix de l'autre côté. Emma poussa la porte et faillit laisser tomber le plateau. Le bureau était plus grand que tout son appartement. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Il y avait un coin salon avec des canapés en cuir italien, et le bureau de James était une pièce unique en verre et métal qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. « Waouh !» dit-elle sans réfléchir. « C'est waouh !» James était au téléphone, mais lui fit signe d'entrer. Emma s'avança prudemment vers le bureau, essayant de ne pas trébucher sur le tapis perçant qui couvrait une partie du sol. « Oui, je comprends », disait James au téléphone. « Confirmé pour lundi. » Puis il raccrocha et sourit à Emma. « Merci d'être montée. Vous pouvez poser le plateau ici sur le bureau. » Emma s'approcha du bureau, couvert de papier, de 2 ordinateurs portables ouverts et de plusieurs stylos coûteux éparpillés. Elle cherchait un endroit libre pour poser le plateau lorsque ses yeux tombèrent sur une photo encadrée, un James plus jeune sur une plage, souriant à l'appareil, un bras autour d'elle. Le choc fit trembler ses mains, et le plateau s'inclina. Les sachets de sucre qu'elle avait apportés s'éparpillèrent, certains tombant directement sur le clavier de l'ordinateur portable ouvert. « Oh non !» s'exclama-t-elle, essayant de les ramasser. « Je suis tellement désolée. »« Ne vous inquiétez pas, » dit James rapidement, se levant pour aider. « Ce n'est rien. » Mais Emma l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur la photo. C'était elle, sans aucun doute. Plus jeune, avec des cheveux plus longs, portant un chemisier bleu dont elle se souvenait parfaitement, et à côté d'elle, un James plus jeune avec le même sourire qu'il essayait de cacher maintenant. « Emma, vous allez bien ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit, et une femme entra sans frapper, grande, blonde, portant un tailleur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Emma. « James, j'ai besoin que vous signiez ceci. » La femme s'arrêta en voyant Emma, son expression changeant instantanément. « Oh, Olivia, » dit James, et Emma perçut une note de tension dans sa voix. Emma apportait juste du café. Olivia toisa Emma de haut en bas avec une expression à la fois condescendante et territoriale. « Emma » répéta-t-elle lentement. « Emma Wilson. » Emma cligna des yeux, surprise. « Vous me connaissez ? » ?»« Bien sûr que je vous connais. » Olivia sourit, mais ce n'était pas amical. « Vous viviez sur Elm Street, n'est-ce pas ? À 2 maisons de ma cousine Maria. J'étais là tout le temps. » L'estomac d'Emma se serra. Elm Street était l'endroit où elle vivait pendant son adolescence, dans une petite maison qu'elle partageait avec sa mère et ses 2 frères. Ce n'étaient pas des souvenirs qu'elle aimait revisiter. « C'était il y a longtemps, » dit Emma prudemment. « C'est vrai. » Olivia Kies, s'y rapprocha. « C'est drôle comme les gens changent, n'est-ce pas ? Certains pour le mieux, d'autres. » Elle haussa les épaules. « Eh bien, au moins vous avez réussi à obtenir un emploi en bas. » L'implication était claire, et Emma sentit son visage chauffer d'indignation. « Olivia » commença James, mais elle l'ignora. « C'est intéressant » continua Olivia, jouant avec un stylo coûteux. « Une fille d'Elm Street qui apporte maintenant personnellement le café au PDG. Certains pourraient dire que c'est pratique. »« Qu'insinuez-vous exactement » demanda Emma, abandonnant toute prétention de politesse. « Je n'insinue rien » dit Olivia avec un sourire innocent. « Je trouve juste ça curieux comment certaines personnes semblent toujours trouver des moyens de se rapprocher des hommes à succès, surtout les mères célibataires qui doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. » Le silence qui suivit était tendu. Emma sentit la colère monter dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, James s'interposa. « Olivia, ça suffit. Détends-toi, James. » Olivia rit. Je suis sûr qu'Emma comprend que je ne fais qu'une observation. Après tout, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de stratégie. Emma ramassa le plateau vide et se dirigea vers la porte. « Mon café est payé et livré. Puis-je retourner travailler maintenant ?» Emma, attends. James l'appela, mais elle partait déjà. Dans le couloir, Emma prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tremblement de ses mains, la photo sur le bureau de James, les commentaires venimeux d'Olivia, la manière dont il venait au café tous les jours. Quelque chose de très étrange se passait, et Emma avait le sentiment qu'on la manipulait d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Emma venait à peine d'atteindre le rez-de-chaussée lorsqu'elle entendit le bruit sec de talons au descendant rapidement les escaliers de secours. Olivia déboula dans le hall comme un ouragan blond, clairement déterminée à ne pas laisser la conversation se terminer à l'étage. Emma, appela-t-elle, elle, assez fort pour que la moitié du café se retourne. « Tu as oublié de ramener ton plateau. » Emma s'arrêta, réalisant que plusieurs personnes avaient interrompu leur conversation pour regarder. Parmi eux, elle reconnut quelques cadres qui fréquentaient le café et des clients réguliers. « Merci » dit Emma simplement, tendant la main pour prendre le plateau.
Mais Olivia n'était pas intéressée par un échange calme. Au lieu de cela, elle haussa encore la voix. « Vous savez, mesdames et messieurs, dit-elle au public grandissant, je viens de voir quelque chose de très intéressant à l'étage. Notre employé de café ici présente a eu une réunion privée avec le PDG. Emma sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une réunion. J'ai juste livré du café. Bien sûr, rit Olivia. C'est ce qu'elles disent toutes. Je livrais juste du café. C'est drôle comme ces coïncidences semblent toujours impliquer des femmes qui sont, disons, dans le besoin. Un murmure commença à se propager dans la foule. Emma vit Sarah, sa collègue, sortir de derrière le comptoir avec une expression inquiète. « Pardon ?» demanda un des cadres. « De quoi parlez-vous exactement ?» Olivia sourit comme un chat qui a trouvé une souris. « Eh bien, n'est-ce pas évident ? Une mère célibataire travaillant à 2 emplois obtient soudain un accès direct au bureau du PDG. Pensez-vous que c'est professionnel ? Emma sentit son visage brûler. Mais se force à rester calme. Puis-je savoir quel est votre problème avec moi ? Mon problème ? Olivia feignit la surprise. Je n'ai aucun problème. Je trouve juste intéressant d'observer comment certaines personnes opèrent, surtout quand elles ont des enfants à charge et, eh bien, peu d'options. Attendez, dit Madame Lee, une cliente régulière, en se levant de sa table. Qu'insinuez-vous exactement ? Je n'insinue rien, dit Olivia, levant les mains de manière dramatique, je dis juste que c'est curieux comment certaines femmes trouvent toujours des moyens de se rapprocher des hommes riches, surtout quand elles sont désespérées. Le silence tendu fut brisé par un rire. À la surprise générale, il venait d'Emma. Waouh ! Dit-elle, secouant la tête. Vous avez vraiment répété ce discours devant le miroir avant de descendre ici, n'est-ce pas ? Quelques clients rirent doucement. Olivia fronça les sourcils. Pardon ? Emma croisa les bras et sourit. Je suis juste impressionné par votre niveau de dévouement. Je veux dire, vous avez couru dans les escaliers, tout le monde vous a vu essouffler juste pour faire une scène à propos de moi montant un café à l'étage. C'est intense. Plus de rire maintenant, plus fort cette fois. Le visage d'Olivia commença à rougir. Je ne fais pas de scène. Vraiment ? Emma regarda autour d'elle. Parce que d'où je viens, quand quelqu'un fait un spectacle comme celui-ci au milieu d'un café, on appelle ça du drame. Ou peut être de l'envie. Difficile à dire. De l'envie ? Cria presque Olivia. De vous ? Je ne sais pas. Emma haussa les épaules. C'est vous qui m'avez poursuivi ici pour parler de ma vie. L'auditoire improvisé commença à murmurer son approbation. Sarah commença à applaudir lentement, et d'autres se joignirent à elle. Écoutez, continua Emma. Je ne sais pas quelle est votre histoire avec M. Carter, mais je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec moi. Je travaille ici. Je fais mon travail, et je rentre chez moi pour m'occuper de ma fille. Si ça vous dérange autant, peut être que le problème, ce n'est pas moi. Vous ne savez rien, explosa Olivia. Vous ne connaissez pas James comme moi. Les femmes comme vous arrivent toujours en essayant de profiter des hommes à succès. Les femmes comme moi ? Répéta Emma, sa voix devenant plus froide. Qui travaillent honnêtement pour subvenir aux besoins de leurs enfants ? À ce moment-là, Lily revint en courant de l'aire de jeu pour enfants dans la cour du café. Elle avait entendu des voix élevées et venait voir ce qui se passait. Maman, demanda-t-elle, sentant la tension, pourquoi tout le monde regarde ? Olivia vit une opportunité, et pointa la petite fille. Et voilà la preuve. Une enfant sans père, élevée par une mère qui ne peut clairement pas gérer sans. Arrêtez ! Cria Lily, surprenant tout le monde avec la force de sa petite voix. Arrêtez de crier sur ma maman. Elle se planta devant Emma, les poings serrés, arborant une expression furieuse presque comique sur son visage de 6 ans. Ma maman est la meilleure maman du monde. Continua Lily, sa voix portant à travers le café. Elle travaille très dur pour s'occuper de moi, et vous êtes une méchante personne pour parler comme ça. Uno collectif parcouru la faule. Olivia, clairement pas préparée à être défiée par une enfant, hésita. Lily, ma chérie, commença Emma, essayant de la calmer, mais Lily n'avait pas fini. Avec la logique directe d'une enfant de 6 ans, elle regarda tous les visages qui l'observaient et prit une décision qui allait tout changer. Et d'ailleurs, dit-elle, pointant James, qui venait de sortir de l'ascenseur après avoir entendu l'agitation, mon papa va être vraiment fâché si vous continuez à crier sur ma maman. Le silence qui suivit fut absolu. Chaque personne dans le café se tourna pour fixer James, qui se figea au milieu du hall comme s'il avait été frappé. Emma sentit le sang se retirer de son visage. « Lily, né ? Papa ?» répéta Olivia, sa voix montant d'une octave. « Papa ?» Les murmures se répandirent dans le café comme une traînée de poudre. Les gens commencèrent à chuchoter avec empressement, certains sortant leur téléphone pour enregistrer. « Attendez !» dit lentement un des cadres. « James Carter a une fille avec l'employé du café ?» Un autre ajouta. « Et il ne l'a jamais reconnue ?» Une troisième voix demanda, horrifiée. James resta cloué sur place, visiblement sous le choc. Ses yeux passèrent de Lily à Emma,
puis à la foule de visages accusateurs autour de lui. C'est, commença-t-il, mais sa voix faiblit. C'est dégoûtant, dit Madame Lee, secouant la tête. Un homme riche qui ne reconnaît même pas son propre enfant. Quel genre de personne fait ça? Un autre client intervint. Lily, réalisant au silence et aux expressions des adultes qu'elle avait dit quelque chose de mal, commença à avoir les larmes aux yeux. Jay. Je voulais juste qu'elle arrête de crier, dit-elle doucement. Emma s'accroupit et prit Lily dans ses bras, sentant le poids de tous ses regards. James était toujours figé, luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Je n'y crois pas, dit Olivia, bien que sa voix ait maintenant une tonalité différente. Elle ne semblait plus triomphante, juste stupéfaite. James, est-ce vrai? Tous les regards se tournèrent vers lui. Emma pouvait voir le tumulte sur son visage. Confusion, choc, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Jay. James passa de Lily à Emma. Ce n'est pas ce que ça semble être. Une vague de désapprobation s'éleva immédiatement de la foule. Alors, qu'est-ce que c'est? Demanda un jeune cadre. Parce qu'on dirait que vous avez une fille de 6 ans que vous n'avez jamais reconnue. Et sa mère travaille ici à servir du café, ajouta une femme, pendant que vous vivez dans un penthouse. James ouvrit la bouche pour expliquer, mais Emma avança. Viens, Lily, dit-elle, se dirigeant vers la sortie. On rentre à la maison. Maman, murmura Lily alors qu'elle s'éloignait. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Emma ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, car en traversant le hall, ressentant la piqûre de chaque regard compatissant et jugeant, elle savait que sa vie et celle de Lily avaient complètement changé en quelques secondes, et James Carter, debout au milieu du chaos, semblait aussi perdu qu'elle. Emma venait à peine d'arriver chez elle lorsque la sonnette retentit. En regardant par le Judas, elle vit James debout dans le couloir de son immeuble, visiblement mal à l'aise dans cet environnement modeste avec ses murs écaillés. « Maman, c'est qui » appela Lily, courant depuis le salon où elle regardait des dessins animés. « Reste là, » dit Emma, ouvrant la porte à peine. « Que laisse-vous ? Il faut qu'on parle, » dit James, jetant un regard nerveux autour de lui. « S'il vous plaît, 5 minutes. » Emma hésita, puis ouvrit complètement la porte. Entrez avant que Madame Thompson du 3B ne commence à poser des questions. James entra dans le petit appartement, ses yeux balayant tout, le salon exigu avec son canapé d'occasion, la table à manger qui servait aussi de bureau pour les devoirs de Lily, les taches d'humidité sur les murs à moitié couvertes par les dessins de sa fille. « Asseyez-vous, dit-elle, désignant le canapé. « Lily, va jouer dans ta chambre un moment. Mais je veux rester. » protesta Lily. « Il est mon ami maintenant, Lily. » La fillette fit la moue mais obéit, non sans avoir fait un signe de la main à James, qui répondit avec un sourire tendu. Emma s'assit dans le fauteuil en face de lui, les bras croisés. « Allez-y, dites-le. Je dois être à la laverie dans 2 heures. » James prit une profonde inspiration. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui au café, Lily est une enfant. Les enfants disent des choses idiotes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais maintenant, tout le monde pense qu'elle est ma fille. Emma laissa échapper un rire sans joie. Et le problème, c'est que maintenant ma réputation est ruinée. Tout le monde pense que je suis un père irresponsable qui abandonne ses enfants. Oh bien sûr. Emma secoua la tête. C'est ce qui vous préoccupe. Votre réputation. Ce n'est pas seulement ça. James Penchanawant. C'est que. Écoutez, je sais que ça semble fou, mais j'ai besoin de votre aide. Emma haussa un sourcil. Votre aide? J'ai besoin que vous prétendiez être ma petite amie pendant un mois. Le silence qui suivit fut si complet qu'on pouvait entendre Lily fredonner dans la chambre. Emma cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle traitait une langue étrangère. Vous quoi? Pensez-y, dit James rapidement. Si nous disons que nous sortons ensemble, que nous sommes dans une relation sérieuse, ça explique tout. Lily m'appelle papa. Parce que nous sommes une famille. Vous n'êtes pas une mère célibataire essayant de profiter de moi, et je ne suis pas un père absent. Emma s'éleva. Vous avez complètement perdu la tête. Emma, écoutez. Non. Elle les pointe à la porte. Sortez de chez moi. J'ai assez de problèmes sans prétendre sortir avec un riche lunatique. James se leva aussi. Je vous paierai. Cela fit arrêter Emma. Quoi? Je vous paierai bien. 50 000 $ pour tout le mois, juste pour prétendre que nous sortons ensemble. Assister à quelques événements avec moi. Faire croire à tout le monde que nous sommes un couple heureux. Emma sentit l'air quitter ses poumons. 50 000 $, c'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 ans avec ses 2 emplois. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Pensez aux possibilités. Vous pourriez rembourser vos dettes, être même allé à l'université. Lily pourrait avoir une meilleure vie. Emma s'assit lentement. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas engager une actrice professionnelle? James hésita. Parce que Lily m'a déjà appelé papa, les gens ont déjà cru à l'histoire. Et parce que vous semblez réel. Authentique. Il y avait quelque chose dans sa voix qu'Emma ne pouvait pas tout à fait identifier,
mais elle était trop occupée à faire des calculs mentaux. Paid des 7 niche dollars. Elle pourrait payer toutes ses factures en retard, mettre Lily dans une meilleure école, être même reprendre ses études. Et ça impliquerait quoi exactement? Pas grande chose. Des James rapidement. Quelques dîners, des événements sociaux, être quelques photos ensemble, vous continueriez à travailler comme d'habitude. Lily continuerait à aller à son école. Juste quand nous sommes en public, nous ferions comme si nous étions un couple. Et les arrangements pour dormir? Où est-ce qu'on resterait? Dans nos propres maisons. Nous ne nous verrions que lorsque c'est nécessaire. Emma se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. 1 mois, 30 jours. Après ça, nous romprions à l'amiable et nous irons chacun de notre côté. Vous avez que 50 000 $ en banque. Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le numéro du gestionnaire de l'immeuble. Excusez-moi, dit-elle en décrochant. Bonjour, mademoiselle Wilson. Ici la gestion de l'immeuble. Nous avons une mise à jour concernant l'ajustement du loyer. L'estomac d'Emma se serra. Quelle mise à jour? L'augmentation sera de 40%, pas 20% comme nous l'avions dit précédemment. Le nouveau montant prend effet le mois prochain. Emma sentit le monde tourner. 40%? C'est impossible. Je ne peux pas payer ça. Je suis désolé, mais c'est la nouvelle politique du propriétaire. Si vous ne pouvez pas payer, vous devrez quitter l'appartement. Emma raccrocha, les mains tremblantes. 40% signifiait 300 $ de plus par mois de l'argent qu'elle n'avait tout simplement pas. James, qui avait entendu la conversation, la regardait avec une expression presque coupable. Des problèmes? Et Marie, mais c'était un rire désespéré. Le loyer augmente de 40%. Si je ne peux pas payer, Lily et moi vivrons sous un pont. Emma, d'accord, dit-elle soudainement. Je vais le faire. Vraiment? Votre proposition folle. Je vais le faire. 1 mois à prétendre être votre petite amie pour 50 000 $. James sourit, visiblement soulagé. Vraiment? Mais j'ai des conditions. Emma leva un doit. Lily ne doit pas savoir que c'est faux. Pour elle, nous devons être convaincants. Et à la seconde où vous faites quelque chose qui la blesse ou la perturbe, l'accord est terminé. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et pas de, vous savez, rien de physique au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour convaincre les gens, évidemment. Emma tendit la main. Alors, nous avons un accord. James serra sa main, et Emma ressentit une étrange secousse au contact. Elle ignora la sensation. Quand commençons nos? Demain. Je viendrai vous chercher toutes les deux pour un brunch. Il faut que certaines personnes nous voient ensemble. C'est alors que Lily apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre, ayant clairement entendu une partie de la conversation. Maman, est-ce que vous allez vraiment être petite amie et petite amie? Emma et James se regardèrent. Emma hocha lentement la tête. Oui, ma chérie. Nous avons décidé d'essayer. Lily tapa des mains, excitée. C'est génial. Puis elle s'arrêta, fronçant les sourcils avec une expression bien trop sérieuse pour une enfant de 6 ans. Mais attendez, si vous sortez ensemble, où est-ce que tout le monde va dormir? Emma sentit son visage chauffa. Que veux-tu dire, ma chérie? Eh bien, à la télé, quand les gens sortent ensemble, ils vivent dans la même maison. Alors, est-ce qu'il va dormir ici sur notre canapé, ou est-ce qu'on va dormir chez lui? Parce que j'ai vu dans un magazine que les maisons des riches ont des piscines, et ce serait génial de nager tous les soirs. James s'étouffa, et Emma réalisa qu'une partie de l'arrangement n'avait pas été discutée. Lily, commença-t-elle, les relations sont compliquées. Les adultes parfois. Maman, interrompit Lily avec la patience exagérée des enfants quand ils pensent que les adultes sont idiots, si vous êtes un couple, vous devez vivre ensemble. Tout le monde sait ça. Emma lança un regard à James, qui semblait aussi perdu qu'elle. Elle n'a pas tort, dit-il lentement. Si nous voulons que les gens croient que nous sommes un couple sérieux, il serait probablement logique de vivre ensemble. Vous suggérez que Lily et moi emménagions chez vous? Pourquoi pas? C'est assez grand. Lily peut avoir sa propre chambre, et ce serait plus convaincant. Lily commença à sautiller. Je peux avoir ma propre chambre avec un grand lit et tout. Emma sentit la situation lui échapper. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, maman. Lily lui prit les mains. Ce sera comme avoir une vraie famille. Les mots frappèrent Emma comme un coup de poing, comme avoir une vraie famille. C'était tout ce que Lily avait toujours voulu et tout ce qu'Emma savait qu'elle ne pouvait pas lui donner. D'accord, dit-elle, ignorant la voix dans sa tête qui criait que c'était une terrible idée. 1 mois, mais si ça devient un désastre, c'est votre faute. Et elle les pointa à James. Compris, dit-il avec un sourire. Bienvenue dans la famille Carter. Lily poussa un cri de joie et courut enlacer James, qui la souleva avec une aisance naturelle qui surprit Emma. En les regardant tous les deux, Emma eut l'étrange sensation qu'elle était sur le point de plonger dans des eaux bien plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Le penthouse de James occupait les 2 derniers étages de la Carter Tower et offrait une vue à 360 degrés sur Manhattan.
Emma resta un moment dans l'entrée, tenant les 2 valises qui contenaient toute leur vie, essayant d'assimiler qu'elle vivrait là pendant les 30 prochains jours. « Maman, regarde. » Lily avait lâché son sac à dos et courait dans l'espace ouvert. Il y a un escalier à l'intérieur de la maison. « Fais attention, Lily » appela Emma automatiquement, puis se tourna vers James. « Peut-elle tout toucher ?» James rit. « C'est une maison, pas un musée. » Laissez-la explorer. « Vous ne connaissez pas Lily en mode exploration » murmura Emma, mais elle les suivit dans le salon principal. Ce qu'elle vit la fit s'arrêter à nouveau. Au-delà des meubles coûteux et de la vue à couper le souffle, il y avait quelque chose que James avait clairement fait en pensant à Lily. Un tas de jouets flambant neufs dans un coin, des livres pour enfants sur la table basse. Et ce qui ressemblait à une tablette chargée de jeux éducatifs. « Vous avez acheté tout ça ?» James se frotta la nuque, visiblement un peu gêné. « J'ai pensé qu'elle pourrait avoir besoin de quelques affaires. Je ne connais pas grand-chose aux enfants. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, Lily revint en courant de ce qui était apparemment la cuisine. « Maman, y un frigo qui parle. » Qu'est-ce que tu veux dire, qui parle? Il a dit porte ouverte quand je l'ai ouverte, et il a un écran comme un ordinateur. Emma regarda James. Votre frigo est plus intelligent que ma voiture. Probablement plus cher aussi, dit-il sans réfléchir, puis réalisa comment cela sonnait. Désolé, je ne voulais pas. Détendez-vous, Rita. C'est vrai. Maria, la gouvernante de James, apparut dans la pièce, portant leurs bagages. Carter, où souhaitez-vous que je mette les bagages de la dame? La chambre d'amis principale pour Emma, et Lily peut avoir la chambre bleue. Elle reçoit le plus de lumière. Lily arrêta d'examiner les jouets. Maria est un joli nom. Vous vivez ici aussi? Non, ma chérie. Maria sourit. Je viens tous les jours pour m'occuper de la maison de M. Carter, et maintenant je vais aussi m'occuper de vous. Cool. Lily tapa des mains. Savez-vous faire des pancakes, Maria? Emma vit. Ne va pas demander des choses aux gens, Lily. Ce n'est pas grave, dit Maria. Eh oui, je sais. Que dirais-tu d'en faire ensemble demain matin? Lily poussa un cri et enlaça les jambes de Maria, faisant clairement fondre son cœur avec cette démonstration d'affection. Elle est adorable, murmura Maria à Emma. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Emma ouvrit la bouche, ne sachant pas quoi dire, mais James parla en premier. Nous sommes encore en train de trouver nos marques. C'est récent. Maria hocha la tête avec compréhension. Les relations avec des enfants impliqués prennent du temps, mais vous formez un joli couple. Après que Maria fut partie préparer les chambres, James fit visiter l'appartement à Emma et Lily. La petite fille était absolument fascinée par tout. Le jacuzzi, le dressing plus grand que leur ancien salon, et surtout la piscine intérieure. « Je peux nager maintenant ?» demanda-t-elle, enlevant déjà ses chaussures. « Lily, tu n'as pas apporté de maillot de bain, » dit Emma. « Elle peut nager en vêtements, » proposa James. « Ou nous pouvons acheter des maillots de bain. »« Vraiment ?» Lily regarda Emma, les yeux brillants. « Tu peux, mais juste pour quelques minutes, et je serai là à surveiller. » Pendant que Lily jouait dans l'eau peu profonde, Emma et James s'assirent sur des chaises longues à proximité. « Merci, dit Emma. Pour tout ça. Je sais que ça doit être étrange d'avoir des inconnus chez vous. »« Vous n'êtes pas des inconnus, » répondit James, puis sembla réaliser le poids de ses mots. « Je veux dire, Lily est une enfant incroyable. Et vous? Vous semblez bien gérer le changement. »« J'ai été élevée en m'adaptant, » dit Emma simplement. « C'est ce que font les mères célibataires. » Ils furent interrompus par le cri de Lily. « James, viens voir comme je nage sur le dos. » James regarda Emma, qui hocha la tête, et il se dirigea vers la piscine. Emma les observa interagir. James, clairement inexpérimenté avec les enfants mais faisant des efforts, et Lily, juste Lily, naturellement charmante et bavarde. « Vous avez des enfants ?» demanda soudain Lily. « Non. » dit James. « Tu es ma première expérience avec les enfants. Maman a dit que vous êtes riche. »« Les riches n'ont pas d'enfants ?» Emma s'étouffa presque avec son eau. « Lélé. C'est une question légitime. » James rit. Et la réponse est, certains en ont, d'autres non. J'étais trop occupé à travailler. Mais maintenant, vous nous avez. James regarda Emma par-dessus la tête de Lily. Ouais, maintenant je vous ai. Cette première nuit, Emma découvrit que cuisiner dans la cuisine de James était comme essayer de piloter un vaisseau spatial. La cuisinière avait un écran numérique avec plus d'options qu'un cockpit d'avion, le frigo parlait réellement à chaque fois que quelqu'un s'approchait. Et il y avait des gadgets dont elle ne pouvait même pas deviner l'usage. Besoin d'aide? Demanda James, la trouvant debout devant le four, clairement perdue. Comment allume-t-on ce truc? Emma pointa ce qui ressemblait à un four mais avait tant de boutons qu'il aurait pu être un appareil de laboratoire. James s'approcha, et elle sentit l'odeur de son parfum, quelque chose de cher et masculin qui fit frissonner son estomac. Vous touchez ici, dit-il, passant un bras autour d'elle pour tapoter l'écran. Voyez, ensuite vous réglez la température ici et le temps ici.
Emma était très consciente de sa proximité. C'est plus compliqué que mon travail. Vous vous y habituerez, ou vous pourriez demander à Maria de cuisiner. Non, dit Emma fermement. Je ne vais pas me transformer en princesse gâtée juste, parce que je vis dans un penthouse pendant un mois. James sourit d'une manière qui fit accélérer son cœur. J'admire ça chez vous. Avant qu'Emma ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Lily entra en courant. Maman, James, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Ils la suivirent jusqu'à la piscine, où Emma s'arrêta horrifiée. Lily avait trouvé le détergent à lessive dans la buanderie à côté de la piscine et en avait versé la moitié dans l'eau. La piscine était maintenant remplie de mousse, ressemblant à un gigantesque bain moussant. Lily, cria Emma. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une piscine de bulles. Regarde comme c'est cool. L'eau était complètement blanche de mousse, et Lily était au milieu, couverte de bulles de la tête aux pieds, souriant comme si elle venait de découvrir la 8e merveille du monde. James resta silencieux un moment, puis éclata de rire. Un vrai rire du ventre, se pliant en avant. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, dit Emma, bien qu'elle luttait pour ne pas rire elle-même. Comment allons-nous nettoyer ça? Je n'en ai aucune idée, dit James entre deux rires. Mais je dois admettre, c'est créatif. Lily plongea dessous et remonta complètement couverte de bulles. Vous voulez venir? C'est génial. Absolument pas, dit Emma, mais elle ne put s'empêcher de rire quand Lily fit un ange de mousse, bougeant bras et jambes comme si elle était dans la neige. Ça va prendre des heures pour enlever toute cette mousse, dit Emma, riant toujours. Yenetto erai, Emma. C'est ma faute si je ne l'ai pas surveillée. Nous nettoierons, corrigea James. Elle est notre responsabilité maintenant, vous vous souvenez? Au 3e jour, Emma commençait à s'habituer à l'étrange routine de vivre dans un penthouse lorsque James eut une vidéoconférence importante. Il avait demandé à Emma et Lily de rester dans leur chambre pendant la réunion. Mais Lily avait d'autres plans. Emma était dans la salle de bain lorsqu'elle entendit James parler en anglais. Formel à ce qui étaient clairement des personnes importantes. Quelques secondes plus tard, elle entendit Lily. « Salut !» La voix joyeuse de la fille résonna dans le bureau. « Vous êtes les amis de James ?» Emma se précipita hors de la salle de bain et trouva Lily assise sur les genoux de James, saluant l'écran d'ordinateur où plusieurs personnes en costume la regardaient avec des expressions surprises. « Désolé, » dit James à l'écran, visiblement gêné. « Voici Lily. Je suis sa fille, » annonça Lily joyeusement. « Enfin, pas vraiment encore, mais il sort avec ma maman, donc ça va être comme s'il était mon beau-père. » Emma pouvait voir les visages à l'écran passer de la surprise à l'intérêt. Une femme sourit. « Comme c'est mignon. Quel âge as-tu, ma chère? » 6 ans et demi. Lily montre à ses Deutsch. Et James est vraiment gentil. Il m'a laissé nager dans sa piscine et ne s'est pas fâché quand j'ai mis du savon dans l'eau. Lélé. Emma apparut à l'écran, tirant la fille. Désolé, James, elle m'a échappé. Salut, maman. Lily fit un signe. Je rencontre les amis de James. Un des hommes à l'écran rit. On dirait que tu as du pain sur la planche, Carter. Oh Ice, c'est ça. James sourit, passant une main dans ses cheveux. Désolé pour l'interruption. Une fois qu'Emma eut sorti Lily de la pièce, James retourna à la réunion, mais il pouvait encore entendre les commentaires de ses collègues sur combien il était rafraîchissant de le voir dans un moment familial et à quel point Lily était adorable. Ce soir-là au dîner, Emma observa James et Lily discuter des dessins qu'elle avait faits dans la journée. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il les regardait, plus attentif, plus affectueux. « Maman, parle à James du pendentif, » dit soudain Lily. Emma sentit son sang se glacer. « Lily, dit-elle. C'est vraiment spécial. » Lily continua, inconsciente de la tension qu'elle venait de créer. C'était de quelqu'un de très important. James arrêta de couper sa nourriture, ses yeux fixés sur Emma. « Vraiment ?» Emma ajusta nerveusement le pendentif autour du cou de Lily, évitant son regard. « C'est un héritage familial. » « Quel genre d'héritage ?» Lily se pencha en avant, impatiente de raconter l'histoire. « Maman a dit que quelqu'un de très spécial le lui a donné quand elle était jeune. Et un jour, quand je serai plus grande, elle me racontera toute l'histoire. » James posa sa fourchette. Emma pouvait sentir ses yeux sur elle, mais elle ne pouvait pas le regarder. « Ça doit être une histoire intéressante, » dit-il lentement. « C'est vrai, » approuva Lily. Maman a toujours cet air bizarre quand elle en parle, comme si elle était triste et heureuse en même temps. Emma croisa enfin les yeux de James et vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. De la reconnaissance, de la certitude, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qui lui donnait l'impression d'avoir à nouveau 10 à 8 ans, amoureuse d'un garçon qu'elle savait ne jamais pouvoir avoir. « Lily, » dit-elle rapidement, se levant. « Et si on allait chercher une glace et regarder un film? Youpi !» Lily sauta et courut dans le salon. Emma commença à débarrasser les assiettes, mais James attrapa doucement son poignet. « Emma, » dit-il doucement. « Nous devons parler. » Elle déglutit difficilement. « À propos du quoi? Vous savez de quoi ?» Emma retira doucement son bras.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais en suivant Lily dans le salon, elle savait que son temps était compté. James avait découvert la vérité. Et maintenant, elle n'était pas sûre si elle prétendait sortir avec le père de sa fille ou l'homme qui lui avait brisé le cœur 15 ans auparavant, ou pire, s'ils étaient la même personne. Je ne peux pas porter ça, dit Emma pour la 5e fois, regardant la robe bleu marine que James lui avait envoyée. Elle coûte plus cher que ma voiture. Tu n'as pas de voiture, fit remarquer Lily depuis le lit d'Emma, la regardant se préparer pour le gala de charité, et elle est vraiment jolie. Elle a raison, dit James depuis l'embrasure de la porte de la chambre. Vous êtes magnifique. Emma se tourna vers lui, ajustant le décolleté pour la 100e fois. La robe était vraiment sublime. Un tissu qui glissait sur sa peau comme de l'eau, une coupe qui flattait ses courbes sans être révélatrice, mais elle coûtait aussi plus cher que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Je suis sûr que je vais renverser quelque chose ou déchirer quelque chose. Vous ne le ferez pas, dit James, s'approchant et, à sa grande surprise, replaçant une mèche de cheveux dans la coiffure élégante que Maria avait insisté pour faire. Vous allez être parfaite. Son toucher était si doux qu'Emma sentit sa peau frissonner. Comment pouvez-vous en être si sûre? Parce que, dit-il, baissant la voix, vous avez toujours été parfaite dans tout ce que vous avez fait. Emma le regarda, sentant qu'il y avait plus de sens derrière ces mots qu'elle n'était prête à affronter. Est-ce que je vais? Demanda Lily avec espoir. Non, ma chérie, dit Emma, sortant de ses pensées. Tu restes avec Maria. Elle a dit que vous alliez faire des cookies. Est-ce que je peux en faire pour que vous les emportiez à la fête? On n'apporte pas de cookies à un gala, rit James. Mais tu peux en faire pour quand nous rentrerons. Lily tapa des mains et courut chercher Maria. Emma se retrouva seule avec James, soudain très consciente de leur proximité en cet instant. Prête? Demanda-t-il, offrant son bras. Aussi prête que quiconque peut l'être pour prétendre être la petite amie d'un millionnaire dans une fête pleine de gens importants, soupira Emma, prenant son bras. Le gala de charité se tenait dans la grande salle de bal de l'Hôtel Plaza, et Emma n'avait jamais vu autant de luxe en un seul endroit. Des lustres en cristal de baccarat pendaient du plafond. Les tables étaient couvertes de nappes qui coûtaient probablement plus cher que son ancien loyer. Et les invités semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. Respirez, murmura James lorsqu'il la sentit se radir à côté de lui. Ce ne sont que des gens. Des gens qui pourraient acheter toute ma vie avec la monnaie dans leur poche, murmura Emma en retour. Des gens qui meurent d'envie de rencontrer la femme qui a capturé le célibataire le plus convoité de Manhattan, dit une voix féminine chaleureuse derrière eux. Ils se tournèrent pour trouver une femme élégante d'une 50aine d'années, arborant un sourire sincèrement amical. James, mon cher, ne vas-tu pas me présenter? Bin Soa. James sourit. Margaret Thompson, voici Emma Wilson. Emma, Margaret est la présidente de la fondation que nous soutenons ce soir. Enchantée de vous rencontrer, dit Margaret, tendant la main. Je dois dire que James est complètement différent depuis que vous êtes ensemble. Je n'ai jamais vu aussi humain. Et Marie, se détendant un peu. Il apprend encore à vivre avec une enfant de 6 ans. Hier, Lily l'a convaincu de faire une bataille d'oreillers. Une bataille d'oreillers? Margaret rit à gorge déployée. James Carter dans une bataille d'oreillers? Il me faudra des photos pour y croire. S'il vous plaît, ne lui donnez pas d'idée, dit James, mais il souriait. Au fil de la soirée, Emma fut surprise de constater qu'elle s'amusait vraiment. Les gens étaient plus chaleureux qu'elle ne l'avait prévu. Ses histoires sur Lily suscitaient des rires sincères. Et James était le cavalier parfait, attentif sans être envahissant, l'incluant dans les conversations, toujours avec une main dans son dos ou touchant son bras de manière naturelle. Vous êtes une naturelle à ça, dit-il lorsqu'ils eurent un moment de calme au bar. Une naturelle à quoi? À rendre les gens heureux. Regardez autour de vous, il fit un geste subtil. Tous ceux à qui vous avez parlé souriant plus qu'à leur arrivée. Emma jeta un coup d'œil et vit qu'il avait raison. C'est juste être amical. Non, c'est plus que ça. Vous avez un don. Avant qu'Emma ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la musique passa à quelque chose de plus lent et romantique. Voulez-vous danser? James tendit la main. Aime-moi Hishito. Je ne suis pas sûr de savoir danser sur ce genre de musique. Je vais vous apprendre. Sur la piste de danse, James l'attira dans ses bras avec une telle aisance que le cœur d'Emma manqua un battement. Il était un excellent danseur, la guidant avec des mouvements fluides qui lui donnaient l'impression de savoir ce qu'elle faisait. Détendez-vous, murmura-t-il lorsqu'il sentit sa tension. Laisses moi guider. Elle se laissa aller dans ses bras et, l'espace d'un instant, oublia que tout cela était une comédie. Ce n'était qu'elle et James, dansant comme s'ils étaient faits pour cela. Emma, dit James doucement, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. J'ai besoin de vous dire. James, interrompit une voix. Olivia approchait à travers la piste de danse, rayonnante dans une robe rouge qui coûtait clairement une fortune. Puis-je l'emprunter pour une danse? Emma et James s'écartèrent, le moment brisé. Bien sûr, dit Emma, cachant son irritation. Merci, sourit Olivia, bien qu'il y ait quelque chose de calculateur dans ses yeux.
C'est une tradition dans l'entreprise. Je danse toujours avec James à ces événements. Emma quitta la piste et se dirigea vers le bar pour un verre d'eau. À travers la foule, elle pouvait voir James et Olivia danser, Olivia parlant avec animation pendant que James semblait écouter poliment. « Faites attention à elle », dit une voix à côté d'elle. Emma se tourna pour voir un homme d'une quarantaine d'années avec un sourire amical. « Nathan Lee, l'assistant de James, et vous devez être la fameuse Emma. »« Fameuse ? James n'a parlé que de vous toute la semaine. » Emma a dit ceci, Lily a fait cela. Nathan Reed. C'est rafraîchissant de le voir comme ça. Comme quoi. Heureux. Vraiment heureux, pas juste couronné de succès. Emma jeta un coup d'œil vers la piste de danse. Pourquoi avez-vous dit que je devrais faire attention à Olivia? Parce qu'elle est amoureuse de James depuis des années, et elle ne prend pas bien la concurrence. Et vous, ma chère, êtes la première femme qui l'ait jamais prise au sérieux. Eh bien, jamais. Avant qu'Emma ne puisse digérer cela, Olivia apparut à côté d'elle. James n'était plus sur la piste de danse. Emma, dit Olivia joyeusement. Quelle belle robe. Puis-je regarder les détails de plus près? Emma fronça les sourcils, confuse, mais se tourna pour qu'Olivia puisse voir le dos de sa robe. C'est alors qu'elle sentit un tiraillement brusque. Aïe! Elle se retourna et vit qu'un des bracelets d'Olivia avait accroché le tissu délicat, le déchirant de l'épaule presque jusqu'à la taille. « Oh non !» s'exclama Olivia de manière théâtrale. « Comment est-ce arrivé? Quel dommage !» Emma pouvait sentir les regards de tous autour, avec quelques personnes chuchotant, la robe était clairement ruinée, et maintenant son dos était pratiquement exposé au milieu d'un gala mondain. « Ces choses arrivent, dit Emma, gardant sa voix stable malgré la chaleur de l'humiliation sur ses joues. Les accidents arrivent. Peut-être devriez-vous rentrer chez vous, suggéra Olivia avec une fausse sollicitude. Ça ne doit pas être confortable de rester comme ça. Emma sentit la colère monter, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle se souvint de quelque chose. L'écharpe en soie que Maria avait insisté pour qu'elle apporte au cas où il ferait frais. Elle l'avait laissée sur la table. Vous savez quoi? Dit Emma assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Vous avez raison. C'est inconfortable. Elle marcha jusqu'à sa table, prit l'écharpe dorée et, devant au moins 50 personnes, la noua de manière créative autour de son torse, transformant la robe ruinée en quelque chose qui semblait intentionnel. La soie dorée contrastait magnifiquement avec le bleu marine, créant un look unique et élégant. Voilà, dit-elle, revenant là où Olivia se tenait. Beaucoup mieux. Merci pour la suggestion. Les gens à proximité commencèrent à applaudir. Une femme s'avança. Cher, c'est brillant. Où avez-vous appris à faire ça? Nécessité, sourit Emma. Quand vous avez une fille de 6 ans et un budget serré, vous apprenez à improviser. Plus d'applaudissements suivirent. Bientôt, Emma fut entourée de gens demandant des conseils sur ses techniques de style et louant sa créativité. Dans la foule, elle aperçut un flash d'appareil photo. Désolé, dit le photographe, un jeune homme avec un badge de presse. Pour la chronique mondaine de Tim, puis-je avoir votre nom? Emma Wilson, répondit-elle automatiquement. James apparut à côté d'elle, ayant clairement entendu parler de ce qui s'était passé. Vous allez bien? Demanda-t-il, posant un bras protecteur autour d'elle. Je vais super bien, sourit Emma, et elle réalisa que c'était vrai. En fait, je m'amuse. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de conversation, de rire et de danse. Emma se sentait plus confiante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et James ne quittait pas son côté, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Le lendemain matin, Emma se réveilla au son de James frappant à la porte de sa chambre. « Emma, appelle à Théo. Vous devez voir ça. » Elle ouvrit la porte, encore en peignoir, les cheveux en désordre. « Qu'est-ce que c'est ?» James tenait un journal, l'air à la fois amusé et inquiet. « Vous êtes dans les nouvelles. » Emma prit le journal et sentit son estomac se nouer. En première page de la section mondaine, il y avait une photo d'elle de la veille, rayonnante avec l'écharpe dorée, James à côté d'elle avec un regard d'adoration pure. Le titre criait. Le PDG trouve l'amour avec une mystérieuse mère célibataire, la Cendrillon moderne qui a volé le cœur de Manhattan. Oh non, murmura Emma. Oh oui, dit Lily, entrant en courant, déjà habillée et visiblement excitée. Maria a dit que vous êtes célèbre. Est-ce que je peux aller à l'école et dire à tout le monde que ma maman est dans le journal? Emma regarda James, qui haussa simplement les épaules avec un sourire, mi-coupable, mi-fier. Eh bien, dit-il, au moins maintenant tout le monde croira vraiment que nous sommes ensemble. Emma ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Sa vie entière avait changé du jour au lendemain, et elle n'avait aucune idée de comment gérer cela. Mais en regardant la photo elle et James paraissant sincèrement heureux et amoureux elle devait admettre une chose. Au moins, ça semblait réel. Vous ne comprenez pas. Éclata Emma, frappant le journal sur la table du petit déjeuner si fort que le jus d'orange de Lily se renversa. Toute ma vie est exposée là, dedans pour que tout le monde la voie. James leva les mains dans un geste apaisant.
Emma, je sais que ça semble grave, mais... Semble grave? Emma laissa échapper un rire sans joie. Ils savent où je travaille, où Lily va à l'école, où j'habitais avant. Il y a une photo de notre ancienne maison, James, avec l'adresse presque visible. Lily arrêta de manger les pancakes que Maria avait fait et regarda entre eux avec de grands yeux. « Maman est fâchée ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne suis pas fâchée contre toi, ma chérie, » dit Emma, forçant sa voix à baisser. « Maman est juste inquiète. C'est à cause de la photo dans le journal ?» Lily prit le journal et l'étudia. « Mais vous avez l'air gentils et heureux tous les deux. » James saisit l'occasion. « Lily a raison. L'article est positif. Il parle de votre créativité avec la robe, de comment vous séduisez les gens. Et de moi étant une mystérieuse mère célibataire sortie de nulle part, » cita Emma l'article. « Ils font comme si j'étais une croqueuse de diamants qui a profité de vous. » « Personne à la fête n'a pensé ça, » insista James. « Vous avez vu comment les gens ont réagi. Tout le monde vous a aimé. » Emma secoua la tête et marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, elle pouvait voir quelques photographes à l'entrée de l'immeuble. Il y a des reporters dehors, James, des photographes qui attendent pour prendre plus de photos. Ce n'était pas dans le contrat. James se leva et la rejoignit. « Je vais m'en occuper. Je vais appeler mon avocat, faire pression sur le journal pour réduire la couverture. Je peux les faire arrêter. » Vraiment? Emma se tourna vers lui. Parce qu'on dirait qu'une fois que la boule de neige a commencé à rouler, personne n'a pu la contrôler. Avant que James ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Ethan. « James, nous avons un problème. » La voix de son assistant semblait tendue, même en haut-parleur. « Le Times veut faire une couverture sur vous deux, et Entertainment Weekly offre de l'argent pour une interview exclusive. » Emma ferma les yeux. « Soupa. Maintenant, nous sommes du divertissement. » « Ethan, annulez tout, » dit James fermement. « Pas d'interview, pas de photos, rien. Et je veux que notre équipe de relations publiques contacte tous les grands médias. Nous allons contrôler cette histoire. Comprise. Mais James, il y a autre chose. Certains reporters essaient de fouiller dans le passé d'Emma. Je pense que vous deux devriez être prêts pour ça. » Emma sentit son sang se glacer. « Quel genre de passé? » Rien de sérieux, dit Ethan rapidement. Juste la curiosité habituelle. Où vous avez grandi, vos anciens emplois, ce genre de choses. Quand James raccrocha, Emma s'effondra sur le canapé. « Je n'ai pas signé pour ça, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas que des inconnus dissèquent ma vie. » James s'assit à côté d'elle. « Je promets que je vais m'en occuper. J'ai assez d'influence pour faire disparaître cette histoire. » Vraiment? Oui, et je vais utiliser tout ce que j'ai pour protéger vous et Lily. Au cours des 3 jours suivants, James tint parole. La couverture médiatique diminua considérablement. Les photographes disparurent de l'entrée de l'immeuble, et de nouvelles histoires remplirent les colonnes de potins. Emma commença à se détendre, pensant que le pire était être passé. Elle avait tort. Le jeudi, en rentrant du travail, elle trouva Maria attendant à la porte avec une expression inquiète et une enveloppe dans les mains. « C'est arrivé par courrier recommandé, » dit Maria, « pour vous spécifiquement. » Emma reconnut immédiatement le type d'enveloppe. Officielle, intimidante, le genre qui apportait généralement de mauvaises nouvelles. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit et lut l'en-tête. Citation, requête pour une garde conjointe. Non, murmura-t-elle, ses jambes faiblissant. Mademoiselle Emma, Maria s'approcha. Tout va bien? Emma parcourut rapidement le document, chaque mot la frappant comme un coup à l'estomac. Carlos Rivera, le père biologique de Lily, demandait une garde conjointe de la fille qu'il avait abandonnée avant même sa naissance. Où est Lily? Demanda Emma, forçant sa voix à rester calme. Elle joue dans sa chambre. James est en réunion, mais il devrait rentrer dans 1 heure. Emma hocha la tête et marcha comme un zombie jusqu'à sa chambre, fermant la porte avant de se permettre de paniquer. Carlos. Après 7 ans de silence complet, après avoir disparu quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, après n'avoir jamais répondu à un seul appel ou message, il réapparaissait maintenant, et pire, le document mentionnait spécifiquement les changements dans la situation financière de la mère et le nouvel environnement de richesse comme raison pour revoir la garde. Il avait vu les nouvelles à propos d'elle et James. Emma lisait le document pour la 4e fois lorsque James rentra. « Emma. » appela-t-il. « Maria a dit que vous aviez reçu quelque chose d'important par la poste. » Elle sortit de la chambre et lui tendit les documents sans un mot. Elle observa son visage changer à mesure qu'il lisait. « Fils de... » Il s'arrêta, jetant un coup d'œil vers le couloir où Lily jouait. « Qui est ce Carlos? » Le père biologique de Lily, dit Emma, s'assiant dans le fauteuil. « Il a disparu quand il a appris que j'étais enceinte, ne m'a plus jamais contacté, et maintenant il veut une garde conjointe. Apparemment, apprendre que je vis avec un millionnaire lui a rappelé qu'il avait une fille, » dit Emma avec un rire amer, « ou qu'une fille pourrait être lucrative. » James s'assit sur le canapé en face d'elle, continuant à parcourir le document. « Ça serait des tsua. »
Il a abandonné Lily. Aucun juge. Vous ne connaissez pas le système, James, interrompit Emma. Les pères biologiques ont des droits, même quand ils sont des personnes horribles. Et il a un bon avocat, à en juger par ça. Comment le savez-vous? Emma pointa l'en-tête de la page. Thompson & Associates. Ils sont chers. Très chers. Kaekun Finance Cha. James fronça les sourcils. Vous pensez? Avant qu'il ne puisse finir la question, l'interphone sonna. Maria répondit. James, dit-elle, la voix nerveuse. Il y a un homme en bas qui dit qu'il doit parler à mademoiselle Emma à propos de Lily. Il n'a pas l'air bien. Emma et James échangèrent un regard. Il était presque minuit. Quel est son nom? Demanda James. Carlos Rivera. Et il est agité, James. Le portier veut appeler la sécurité. Emma sentit la peur monter dans sa gorge. Il n'a pas le droit d'être ici. Il n'a pas le droit de se présenter sans prévenir. James attrapa déjà le téléphone. Ne le laissez pas monter. Je descends. Non. Emma saisit son bras. Jeeves. C'est à moi qu'il veut parler. Hors de question. Pas, après minuit. Pas dans l'état que Maria a décrit. Ils furent interrompus par Lily qui sortait de sa chambre, se frottant les yeux. Pourquoi vous criez? Demanda-t-elle. Et c'est qui à l'interphone? Emma et James se figèrent. Comment pouvait-il expliquer à une fillette de 6 ans que le père qu'elle n'avait jamais rencontré était à la porte, ivre? Avant qu'aucun d'eux ne puisse répondre, l'interphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était la voix du portier, clairement alarmé. Carter, l'homme est entré dans l'immeuble. Je pense qu'il a suivi quelqu'un. Il monte par les escaliers. Appelez la police, ordonna James. Maintenant. Mais il était déjà trop tard. Ils entendirent des pas lourds dans le couloir, puis des coups violents sur la porte. Emma. La voix de Carlos résonna dans le couloir. Je sais que tu es là. Je viens chercher ma fille. Lily se cacha derrière Emma, visiblement effrayée. Maman, c'est qui cet homme? Les coups sur la porte s'intensifièrent, plus fort. Emma, ouvre cette porte. Cria Carlos, la voix brouillée par l'alcool ou la drogue. Tu penses que tu peux cacher ma fille? Tu penses que parce que tu vis avec un riche, tu peux m'empêcher de la voir? James se positionna entre Emma, Lily et la porte. Restez derrière moi, murmura-t-il. Je viens chercher ce qui est à moi. Continuait Carlos, hurlant. J'ai vu les photos. Ma fille dans le journal, vivant dans un penthouse. Tu n'avais pas le droit. Lily commença à pleurer doucement. Maman, j'ai peur. Emma prit Lily dans ses bras, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que la petite fille pouvait l'entendre. Maria, emmène Lily dans ta chambre et verrouille la porte, dit Emma rapidement. Je veux pas y aller. Sanglota Lily. Je veux pas que l'homme en colère t'emmène. Les coups devinrent plus frénétiques. Ouvre cette porte, ou je la défonce. Rugit Carlos. Je viens prendre ce qui est à moi. Tu ne peux pas la cacher de moi pour toujours. James attrapa le téléphone et appela directement la sécurité de l'immeuble. Appartement Penthouse. Nous avons un homme agité qui essaie de forcer l'entrée. Où est la police? En route, M. Carter. 2 minutes. 2 minutes, cela semblait une éternité avec Carlos hurlant des menaces dehors, Lily pleurant dans les bras d'Emma, et James debout comme un garde entre sa famille improvisée et le danger. Quand ils entendirent enfin les sirènes et les voix de la police dans le couloir, Emma sut que sa vie avait changé à jamais, une fois de plus. Et cette fois, elle n'était pas sûre que James ou qui que ce soit puisse les protéger de ce qui allait arriver. Les cris de Carlos s'arrêtèrent brusquement. Lorsque les voix des officiers résonnèrent dans le couloir. Emma entendit une agitation dehors, des ordres donnés, Carlos marmonnant des protestations, et enfin le bruit des menottes. Carter, appela une voix autoritaire de l'autre côté. NIPD, tout va bien là, dedans? James regarda Emma, qui tenait toujours une Lily tremblante, avant de se diriger vers la porte. Nous allons bien, répondit-il. Mais je n'ouvrirai pas tant que je ne saurai pas qui l'a été emmené. Compris, monsieur. L'individu est en garde à vue. Nous aurons besoin d'une déclaration. 15 minutes plus tard, lorsqu'ils ouvrirent enfin la porte, les jambes d'Emma faillirent céder de soulagement. Carlos était parti, ne laissant que 2 officiers en uniforme dans le couloir. Madame Wilson, demanda l'officier plus âgé, je suis le sergent Garcia. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. Au cours de l'heure suivante, Emma expliqua la citation en justice, l'abandon de Carlos, et sa réapparition soudaine. James resta à ses côtés tout le temps, stable et protecteur. Rivera était clairement sous influence, nota le sergent. Il passera la nuit en prison. Nous demanderons une ordonnance de restriction temporaire, mais vous devrez voir un avocat dès demain matin. Après le départ des officiers, le penthouse semblait étrangement calme. Lily avait cessé de pleurer mais s'accrochait toujours à Emma comme si sa vie en dépendait. « Je peux avoir un verre d'eau » demanda Lily d'une petite voix. « Bien sûr, ma chérie, dit Emma. Mais lorsqu'elle essaya de la poser,
Lily s'accrocha plus fort. « Je veux pas quitter tes bras, murmura-t-elle. Et si l'homme en colère revient ?» James s'agenouilla pour être à son niveau. « Lily, puis-je te dire un secret ?» La petite fille le regarda, les yeux encore rouges de larmes. « Quel secret ? Je ne laisserai jamais, jamais personne vous emmener, toi et ta maman, loin de moi, dit-il, la voix ferme mais douce à la fois. Peu importe ce qui arrive, vous deux êtes ma famille maintenant, et je protège ma famille. » Lily étudia son visage avec ce sérieux propre aux enfants. « Tu promets ?»« Je promets. » James tendit son petit doigt. Promesse sur le petit doigt. Lily accrocha son petit doigt autour du sien. Les promesses sur le petit doigt sont les plus importantes de toutes. Exactement. James sourit. Et je ne brise jamais une promesse sur le petit doigt. Emma les observa, sentant quelque chose remuer profondément dans sa poitrine. La manière dont James parlait, la certitude dans sa voix, la façon dont Lily lui faisait instantanément confiance, c'était comme si elle voyait une facette de lui qu'elle n'avait jamais imaginé exister. Et si on allait chercher ce verre d'eau dans la cuisine ? Suggéra James. Et peut être du chocolat chaud pour tout le monde. Avec des marshmallows ? Demanda Lily, se redressant un peu. Avec tous les marshmallows du monde, promit James. 1 heure plus tard, Lily s'était enfin endormie sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture et tenant l'ours en peluche que James lui avait acheté leur premier jour ensemble. Emma et James étaient assis dans la cuisine, toujours en silence, digérant tout ce qui s'était passé. « Merci, dit Emma enfin. Pour être resté calme, pour avoir géré la police, pour avoir rassuré Lily. »« Pas besoin de me remercier, » dit James, remuant le café qu'il avait préparé pour eux deux. « Je pensais ce que j'ai dit à Lily. » Emma l'étudia. « À propos de nous protéger, de nous considérer comme votre famille, corrigea-t-il. Je sais que tout ça a commencé comme un arrangement, Emma, mais ça ne ressemble plus à ça. » Emma sentit son cœur s'accélérer. « James, je sais que c'est compliqué. » Il se pencha en avant. « Je sais que vous avez des raisons de ne pas faire confiance facilement, mais ce que j'ai ressenti quand cet homme était dehors à vous menacer, je n'ai jamais rien ressenti de tel. C'était comme si quelqu'un essayait de m'arracher le cœur. » Emma baissa les yeux sur ses mains, luttant contre l'envie de s'ouvrir complètement. « Vous ne me connaissez pas vraiment. James, vous ne connaissez pas mon histoire, d'où je viens. Alors racontez-moi. C'est compliqué. J'ai le temps. » Emma leva les yeux pour rencontrer les siens stables, patients, en attente. Pendant un instant, elle faillit tout lui dire, l'été d'il y a 15 ans, le garçon qu'elle avait aimé et perdu, comment elle avait gardé le pendentif toutes ces années comme un rappel d'une époque où elle croyait que les contes de fées pouvaient être réels. Mais ensuite, elle se souvint de la différence entre eux, de la nature temporaire de leur arrangement, du fait que dans 2 semaines, tout reviendrait à la normale, peut être un autre jour, dit-elle doucement. Aujourd'hui, c'était déjà trop. James hocha la tête, visiblement déçu mais respectant son espace. Bien sûr, vous devez être épuisé. Je le suis, admit Emma, se levant. Je vais mettre Lily au lit. Emma, appela James alors qu'elle quittait la cuisine. Ce que j'ai dit à Lily, ce n'était pas juste pour la calmer. J'ai vraiment l'intention de vous protéger toutes les deux, de Carlos, des avocats, de quiconque essaie de vous faire du mal. Emma le regarda différemment alors, non plus seulement comme le riche PDG payant pour une comédie, mais comme autre chose, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait à la fois. « Bonne nuit, James », dit-elle doucement et quitta la cuisine, portant Lily. Le lendemain matin, Emma se réveilla au son de voix dans le salon. Elle reconnut la voix de James et une autre qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 8h30. James aurait dû être au bureau depuis au moins 1 heure. Elle enfila un peignoir et sortit de la chambre. Dans le salon, elle trouva James assis sur le canapé avec un homme plus âgé, aux cheveux gris et à l'air sérieux. Des papiers étaient étalés sur la table basse. « Oh, Emma. James et Léa. Voici Robert Thompson, l'enquêteur privé que j'ai engagé. » L'estomac d'Emma se noua. « Enquêteur privé pour aider avec le cas de Carlos », expliqua James rapidement. « Nous avons besoin d'informations sur lui pour la procédure de garde. » Robert se leva et tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Wilson. En enquêtant sur le passé de M. Rivera, j'ai découvert des informations intéressantes sur vous également. » Emma sentit le sang se retirer de son visage. « Quel genre d'informations ?» Robert jeta un coup d'œil à James, qui lui fit un signe de continuer. « Eh bien, en vérifiant les anciens dossiers, j'ai trouvé des connexions curieuses. » Robert ouvrit un dossier. « Vous viviez à Santa Monica pendant l'été 2009, n'est-ce pas ?» Emma s'assit lentement. « Comment le savez-vous ?»« Registre d'emploi. Vous travaillez dans une boutique de glace sur la plage, » continua Robert. « Et pendant ce temps, vous fréquentiez certains endroits. » James observa Emma attentivement. « Robert, pourriez-vous être plus précis ? Vous avez rencontré James cet été, là, » dit Robert simplement. « Vous avez passé du temps ensemble. Il y a des photographies, des déclarations de personnes qui vous ont vu ensemble. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Emma pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Et il y a plus, continua Robert, sortant quelque chose du dossier. Cette photo a été prise cet été. Là, c'était la même photo qu'Emma avait vue sur le bureau de James au bureau. Deux jeunes gens souriants, enlacés sur la plage, mais cette fois, elle pouvait clairement voir le pendentif que James mettait autour de son cou. Le même pendentif que porte votre fille aujourd'hui, conclut Robert. James se tourna vers Emma, son expression mêlant réalisation et soulagement. Vous saviez, dit-il doucement. Dès le premier jour, vous saviez qui j'étais. Emma ferma les yeux. Il n'y avait plus d'échappatoire à la vérité maintenant. Oui, murmura-t-elle. Yes, voice. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Emma ouvrit les yeux et croisa son regard. Parce que vous étiez James Carter, un PDG millionnaire, et j'étais Emma Wilson, une mère célibataire servant du café, parce que 15 ans s'étaient écoulés, et nous étions des personnes complètement différentes à ce moment-là. Le sommes-nous? Demanda James, se levant et s'approchant d'elle. Parce que quand je vous regarde, je vois la même fille qui me faisait rire jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal. La même qui restait éveillée toute la nuit à parler de rêves. La même que vous avez laissée derrière vous quand cet été s'est terminé, interrompit Emma, la vieille douleur revenant en force. La même qui a attendu un appel qui n'est jamais venu. James s'arrêta devant elle. Emma, voulez-vous que je sorte? Demanda Robert maladroitement. Oui, dirent Emma et James en même temps. Une fois Robert parti, ils se regardèrent simplement, 15 ans d'histoire non dite flottant dans l'air. Nous devons parler, dit James. Oui, acquiesça Emma. C'est dry. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse dire plus, Lily entra en courant de la cuisine, encore en pyjama. Bonjour, dit-elle joyeusement. Maria fait des pancakes en forme de papillon. Venez voir. Emma et James échangèrent un regard. La conversation devrait attendre. Mais maintenant, au moins, il n'y avait plus de secrets entre eux. James passa le reste de la journée à planifier comment il dirait tout à Emma. Après la révélation de ce matin, il savait qu'il devait expliquer pourquoi il n'avait jamais repris contact, pourquoi il lui avait pris si longtemps pour la reconnaître, et surtout, comment ses sentiments étaient passés d'une simple nostalgie à quelque chose de bien plus profond. Il avait organisé un dîner spécial dans le Penthouse. Lily passerait la nuit chez une amie d'école. Maria préparait le plat préféré d'Emma, et il serait enfin honnête sur tout, l'été 2009, comment il n'avait jamais pu l'oublier, comment la retrouver semblait être le destin. Mais Olivia avait d'autres plans. Emma terminait son service de l'après-midi au café lorsqu'Olivia entra, arborant un mélange de triomphe et de fausse sollicitude. « Emma, ma chère, dit-elle, s'asseyant à une table vide. Nous devons parler. S'il s'agit de James, je ne suis pas intéressée, répondit Emma, continuant à essuyer le comptoir. C'est précisément à ce sujet, insista Olivia. À propos de pourquoi il s'est vraiment rapproché de vous. Emma arrêta de nettoyer. Du quoi parlez-vous? Pensez-vous vraiment que c'était une coïncidence? Rit Olivia. James Carter, l'homme le plus calculateur que je connaisse, se retrouvant par hasard au café où vous travaillez, prenant soudainement de l'intérêt pour vous et votre fille sans raison? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Olivia se penchanawant. Il a toujours su qui vous étiez, Emma. Dès le premier jour, il vous a fait enquêter avant même de vous rencontrer. Restomats demma cesera. C'est un mensonge. Vraiment? Olivia sortit des photos de son sac. Celles-ci viennent du dossier de son enquêteur privé. Des photos de Woodilia Kinseans. Des dossiers de l'été que vous avez passés ensemble. Tout documenté avant qu'ils ne mettent les pieds à Manhattan Brew. Emma prit les photos avec des mains tremblantes. C'étaient des images d'elle, jeune, souriant sur la plage avec James, avec une date estampillée dans le coin 2 semaines avant que James n'apparaisse à Manhattan Brew. Je ne comprends pas. Il se sentait coupable, Emma, dit Olivia avec une fausse sympathie. Pour vous avoir abandonné cet été, là, quand il a découvert que vous aviez une fille, que vous luttiez, il a décidé d'aider par obligation. Obligation? Une sorte de dette de gratitude. Olivia haussa les épaules. Vous étiez spécial pour lui cet été, là, alors il a senti qu'il vous devait quelque chose. La fausse relation, vous laisser rester dans le Penthouse, tout ça fait partie de son besoin de se sentir mieux dans sa peau. Emma sentit le monde tourner. Vous mentez. Vraiment? Olivia se leva. Alors pourquoi ne vous a-t-il jamais dit qu'il savait qui vous étiez dès le début? Pourquoi faire tout ce théâtre de le découvrir ce matin? Emma ne pouvait pas répondre. Les questions d'Olivia faisaient écho à ses propres doutes, des peurs qu'elle avait essayé d'enfouir au cours des dernières semaines. Pensez-y, Emma, continua Olivia. Un homme comme James Carter, habitué à avoir toutes les femmes qu'il veut, tomberait soudainement pour une serveuse? Ou essaie-t-il de rattraper une erreur passée? Sortez, murmura Emma, sa voix à peine stable. J'essaie seulement de vous protéger d'une plus grande humiliation, dit Olivia, se dirigeant vers la porte. Parce que quand il se lassera de jouer au héros, vous vous retrouverez exactement là où vous avez toujours été. Et qui va expliquer ça à Lily?
Emma travailla le reste de son service mécaniquement, les mots d'Olivia tournant en boucle dans son esprit. Lorsqu'elle arriva aux pentouses, James l'attendait dans le salon, tenant un bouquet de lys et arborant un sourire enthousiaste. « Comment s'est passée votre journée » demanda-t-elle, s'avançant pour l'embrasser sur la joue. « Emma recula. Je dois faire mes valises. »« Quoi » Son sourire disparut. « Pourquoi ?»« Parce que j'ai découvert la vérité, » dit Emma, montant les escaliers. « À propos de vous enquêtant sur ma vie avant même de venir au café. » James la suivit, la voix urgente. « Emma, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Elle se retourna pour lui faire face. « Que tout était un mensonge dès le début. Que vous vous êtes rapproché de moi par culpabilité ? Ce n'est pas comme ça. Non ?» Emma commença à jeter des vêtements dans sa valise. « Alors pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous saviez qui j'étais ? Pourquoi prétendre être surprise ce matin ?» James passa une main dans ses cheveux, exaspéré. « Parce que je voulais être sûr, et je ne savais pas comment l'expliquer sans que vous pensiez exactement ce que vous pensez maintenant. Que vous êtes avec moi par pitié, par obligation ?» Le rire d'Emma était amer. « C'est exactement ce que je pense. Emma, écoutez, s'il vous plaît. Non, Kupati. J'ai trop écouté. J'ai trop cru. J'ai trop laissé Lily s'attacher. » Comme appelée, Lily apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Maman, pourquoi tu cries ?» demanda-t-elle doucement. Emma douchit son ton. « Nous partons, ma chérie. Nous rentrons chez nous. »« Mais pourquoi ?» Lily regarda entre Emma et James, les larmes aux yeux. « On a fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, ma chérie. » Emma s'agenouilla devant sa fille. « Nous ne pouvons plus rester ici. » La lèvre de Lily trembla. « Mais j'aime vivre ici, et j'aime James. Il a promis qu'il ne laisserait jamais personne nous emmener. » Le cœur d'Emma se brisa. « Parfois, les gens changent d'avis, Lily. »« Je n'ai pas changé d'avis, » dit James désespérément. « Lily, ta maman est juste confuse. On peut parler et arranger ça. »« Non, nous ne pouvons pas, » dit Emma, se levant et soulevant Lily dans ses bras. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, James. » 2 heures plus tard, elles étaient de retour dans leur appartement exigu de Queens. Lily pleura pendant tout le trajet en taxi et était maintenant assise sur son lit, dessinant en silence. Emma était dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de préparer le dîner, lorsqu'elle trouva un morceau de papier plié sur le comptoir. C'était un des dessins de Lily. Elle, James et Emma se tenant la main sous un soleil jaune vif avec des cœurs rouges éparpillés autour. Au dos, de l'écriture soignée de Lily, on lisait « Pour James, si tu ne nous aimes plus, ce n'est pas grave. Parfois, les adultes changent d'avis, mais je t'aime beaucoup. Tu es le meilleur papa d'emprunt que j'ai jamais eu. Merci d'être gentil avec moi et ma maman. Amour, Lily. » Emma s'effondra sur le sol de la cuisine, sanglotant plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années parce que Lily avait perdu une autre figure paternelle, parce qu'elle avait laissé son cœur s'ouvrir à nouveau, et parce que, malgré tout, une partie d'elle voulait encore croire que James était sincère. Mais vouloir croire et pouvoir croire étaient des mondes à part, et Emma avait appris à ses dépens que les contes de fées n'étaient pas réels. James était en pleine réunion cruciale du trimestre avec des investisseurs japonais lorsqu'Ethan fit irruption dans la salle de conférence, interrompant sa présentation. « James, je suis désolé, mais c'est une urgence, » murmura Ethan avec urgence. Emma a reçu une ordonnance du tribunal. L'audience pour la garde est aujourd'hui, dans 1 heure. James se figea, les projections financières à l'écran devenant soudainement insignifiantes. Aujourd'hui, Carlos a déposé une motion d'urgence. Il prétend que le fait qu'Emma vive avec vous est inapproprié pour un enfant et qu'elle l'empêche de voir sa fille. Les investisseurs murmurèrent, visiblement confus. James les regarda, puis Ethan, et prit une décision sans hésiter. « Messieurs, dit-il, fermant son ordinateur portable, nous devrons reprogrammer. »« Ethan, libérez mon agenda. »« James, protesta l'investisseur principal, c'est crucial. »« Ma famille est plus importante, » répondit James, déjà en route vers la porte. « Ethan, où est Emma maintenant ? » Elle est en route pour le tribunal. Seul. James sprinta vers l'ascenseur, le cœur battant. Le tribunal de famille de Manhattan était un labyrinthe chaotique lorsque James arriva, essoufflé et toujours en costume. Il balaya du regard le couloir bondé jusqu'à ce qu'il repère Emma sur un banc, Lily à ses côtés, toutes deux paraissant petites et fragiles dans cet environnement stérile. « Emma » appela-t-il, se précipitant vers elle. Emma leva les yeux, surprise et visiblement secouée. « James, que faites-vous ici ? » « Je suis venu aider, » dit-il, s'agenouillant devant Lily. « Comment vous tenez-vous, toutes les deux ? » « J'ai peur, » admit Lily, sa voix minuscule. « L'homme en colère veut m'enlever à maman. »« Ça n'arrivera pas, » dit James fermement. « Je te le promets. » Emma secoua la tête. « James, vous ne comprenez pas. Son avocat est redoutable. Ils utilisent notre situation pour prouver que je suis une mère inapte. Que voulez-vous dire ? Ils disent que j'ai exposé Lily à des relations instables,
Que je cours après des hommes riches pour la stabilité. Emma déglutit difficilement. Et techniquement, ils n'ont pas tout à fait tort sur l'instabilité. Un officier du tribunal apparut. Affaire Wilson contre Rivera, audience dans 5 minutes. James et Léa. Je viens avec vous. Vous ne pouvez pas, dit Emma. Vous n'êtes pas de la famille. Alors je regarderai depuis la galerie, insista James. Vous ne ferez pas face à ça seul. L'audience fut brutale. L'avocat de Carlos dépeignit Emma comme une mère irresponsable qui traînait sa fille dans des relations instables, utilisant des photos de tabloïds, le déménagement dans le Penthouse, et l'incident de la nuit précédente pour arguer qu'elle mettait Lily en danger. Carlos, maintenant sobre et soigné, jouait le père repentant désireux de sauver sa fille d'une vie chaotique. Emma tenta de se défendre, mais ses nerfs la trahirent, ses réponses vacillantes. James observait depuis la galerie, sa frustration montant à chaque accusation. Lorsque le juge demanda des témoins supplémentaires, il se leva sans réfléchir. « Votre honneur, puis-je parler ?» Le juge fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» « James Carter. J'ai été avec Emma et Lily ces dernières semaines. » L'avocat de Carlos ricana. « Parfait. » Un autre témoin de la mauvaise jugement de la défendresse. « En fait, dit James, s'avançant, je suis ici pour dire le contraire. » Le juge hocha la tête. « Poursuivez. » James prit une profonde inspiration. « Votre honneur, j'ai vu Emma Wilson être une mère extraordinaire chaque jour. Je l'ai vue se lever avant l'aube pour préparer un petit déjeuner spécial à Lily, travailler à 2 emplois pour subvenir à ses besoins, lui lire une histoire tous les soirs, l'aider avec ses devoirs, et mettre ses propres besoins de côté pour s'assurer que Lily est heureuse et en sécurité. » Objection, interrompit l'avocat de Carlos. Témoin non qualifié. Rejeté, dit le juge. Continuez, M. Carter. Lily est une enfant brillante, joyeuse et équilibrée parce qu'elle a une mère exceptionnelle, continua James, la voix stable. Une mère qui l'a protégée quand cet homme s'est présenté ivre à notre porte, terrifiant une fillette de 6 ans. Une mère qui donne la priorité à la sécurité de sa fille avant tout, même son propre bonheur. Emma pleurait maintenant en silence, submergée par la défense de James. Et l'accusation d'instabilité ? Demanda le juge. Emma Wilson est la personne la plus stable que je connaisse, dit James, la regardant directement. Elle est constante, fiable, et aime sa fille plus que la vie elle-même. Toute instabilité a été causée par des circonstances extérieures, pas par ses choix. Personne ne pourrait s'occuper de Lily mieux que sa mère. La salle d'audience devint silencieuse. Même Carlos semblait déstabilisé par la conviction de James. Le juge prit des notes. Compte tenu de la complexité, je reporte ma décision de 48 heures pour examiner les preuves. L'audience est levée. Dehors, Emma retrouva sa voix. « Merci, dit-elle, les larmes encore dans les yeux. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Si, je l'étais, » répondit James. Chaque mot était vrai. Lily tira sur sa manche. « Tu nous as encore sauvés. » James s'agenouilla à son niveau. « Vous vous sauvez vous-même tous les jours en étant qui vous êtes. » Emma hésita, puis parla. « James, à propos d'hier j'ai peu, être surréagi. »« Non, il s'éleva. Vous avez réagi de manière compréhensible. J'aurais dû être honnête dès le début. » Ils marchèrent en silence jusqu'au parking, Lily sautillant devant. « Emma », James s'arrêta. « J'ai besoin de vous dire pourquoi je n'ai jamais repris contact après cet été. Vous n'êtes pas obligé. »« Si, je le suis. » Il prit une inspiration. « J'étais jeune, un lâche. Je pensais que vous méritiez mieux que ce que je pouvais offrir à l'époque. Je me suis dit que je vous protégeais, mais j'étais juste égoïste. » Emma croisa son regard. « J'ai aussi une confession. Je vous ai reconnu ce premier jour au café. »« Raymond ? Vos yeux ils sont les mêmes, » dit-elle avec un sourire nostalgique. « J'ai pensé à rester à distance, mais je luttais. Quand vous avez proposé cet arrangement, vous avez prétendu ne pas me connaître. C'était plus sûr. » Admit Emma. « Je ne voulais pas de votre pitié. » James s'approcha. « Ce n'était jamais de la pitié, Emma. Dès ce premier jour, quand vous m'avez repris pour avoir fait la conversation, j'ai su que j'étais toujours amoureux de vous. » Le souffle d'Emma s'arrêta. « Je n'ai jamais cessé de penser à vous non plus, » murmura-t-elle. Quand James se pencha, elle ne recula pas. Leur baiser fut doux, portant 15 ans de désir. « Burke !» cria Lily, revenant en courant. « Vous vous embrassez ?» Ils rirent, s'écartant. « Ouais, » dit James, soulevant Lily. « Et si ta maman me le permet, je continuerai à l'embrasser pendant longtemps. » Lily regarda Emma avec espoir. « Je peux le laisser faire, maman ?» Emma sourit, se sentant entière pour la première fois depuis des années. « Oui, ma chérie. Tu peux. » 3 jours plus tard, Emma était au travail lorsqu'Ethan entra dans le café, un large sourire aux lèvres, agitant une enveloppe. « Emma. La décision du juge est là. » Elle lâcha tout, les mains tremblantes en ouvrant l'enveloppe. Ses yeux parcoururent jusqu'à ce qu'elle trouve les mots « Garde complète accordée à la requérante, Emma Wilson. » « J'ai gagné, » murmura-t-elle, puis cria «
provoquant des acclamations dans le café. Sarah la serra dans ses bras, et même Barbara parvint à sourire. Le juge a dit que Carlos n'a montré aucune capacité ou intérêt sincère à être père, expliqua Ethan. Le témoignage de James a été un facteur clé. Les larmes d'Emma étaient de soulagement. Lily était en sécurité, vraiment en sécurité. Ce soir-là, James organisa un dîner de célébration. Rien de trop chic, prévint Emma, se préparant. Lily devient nerveuse dans les endroits huppés. Ne vous inquiétez pas, dit James avec un sourire mystérieux. Ce sera parfait. La terrasse du Penthouse était transformée avec des guirlandes lumineuses scintillantes, des pétales de rose éparpillés sur le sol, et une petite table dressée pour 3. Maria, Ethan et plusieurs employés jetaient des coups d'œil derrière les plantes, clairement dans le coup. James, qu'est-ce que c'est? Avant qu'il ne puisse répondre, Lily sortit en courant dans une nouvelle robe, tenant un coussin de velours. Maman, c'est l'heure de la surprise. Quelle surprise? James s'agenouilla, prenant le coussin de Lily. Il l'ouvrit, révélant une bague solitaire scintillante. Emma Wilson, dit-il, la voix tremblante, voulez-vous m'épouser? Emma couvrit sa bouche, sans voix. Lily sautillait d'excitation. Dis oui, maman. On a tout planifié. Vous avez planifié ça? Lily était ma complice, sourit James. Elle a choisi les fleurs, aidé à décorer, et m'a donné des conseils sur ce que vous aimeriez. Et si tu dis oui, ajouta Lily, je pourrai enfin t'appeler mon vrai papa. Emma regarda James, puis le visage rayonnant de Lily, et les employés applaudissant. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui. La terrasse explosa de joie. James glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa tandis que tout le monde applaudissait. Maintenant, on est une vraie famille. Cria Lily, enlaçant leurs jambes. 6 mois plus tard, sur la même terrasse ornée de fleurs blanches et dorées, Emma marcha vers un hôtel improvisé où James l'attendait. Lily, la petite fille aux fleurs, répandait des pétales avec le plus grand sérieux. La cérémonie était intime, avec seulement la famille proche et les amis. Pendant les vœux, James prit les mains d'Emma. Emma, il y a 15 ans, je t'ai donné un pendentif en souvenir d'un été parfait. Je ne savais pas alors que tu garderais non seulement mon pendentif mais aussi mon cœur pour toujours. Emma rit à travers ses larmes. Et je promets de ne plus jamais prétendre ne pas te connaître. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, James l'embrassa, et Lily intervint au milieu du baiser. Est-ce que je peux demander un frère maintenant? Les invités éclatèrent de rire. Lily, protesta Emma, riant aussi. C'est une question valable, dit James, soulevant Lily. Quien penses tu, Madame Carter? Je pense que vous deux allez me rendre folle, dit Emma, les yeux brillants. La musique démarra, une mélodie vive choisie par Lily pour danser et les 3 tournoyèrent sur la piste de danse, rejoints par les invités. James fit tournoyer Emma, puis souleva Lily, ses rires emplissant l'air. Pendant une chanson plus lente, ils dansèrent ensemble, Lily sur les pieds de James. Je t'aime, murmura Emma. Je vous aime tous les deux aussi, répondit James. Pour toujours. Pour toujours, c'est long, dit Lily solennellement. Pas assez long, dirent James et Emma à l'unisson, riant de leur parfaite harmonie. Sous les étoiles de Manhattan, avec le pendentif de Lily scintillant et la bague d'Emma étincelant, Emma sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde.